Marc Aurèle nous enseigne que la clé d'une vie paisible, c'est de s'en foutre des jugements extérieurs et des difficultés. La vie est pleine d'obstacles, mais ce qui compte, c'est comment tu y réagis. Aujourd'hui, on va explorer l'art du détachement stoïcien et comment rester imperturbable face à la douleur ou aux critiques des autres. 1. Accepte ce que tu ne contrôles pas. Marc Aurèle disait « Accepte tout ce qui t'arrive, même les épreuves les plus dures. » La vie nous apporte des défis, mais passer du temps à se soucier de ce que nous ne contrôlons pas est une perte d'énergie. Il est inutile de se focaliser sur les critiques des autres, les événements imprévus ou les injustices. Ce que tu contrôles, c'est ton attitude face à ces événements. En adoptant un détachement émotionnel, tu te libères du stress inutile et de l'anxiété qui viennent de la quête de validation extérieure. Ta paix intérieure doit être imperméable aux influences externes. 2. Ne cherche pas l'approbation des autres. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tu te préoccupes trop de ce que pensent les autres, tu deviens esclave de leurs opinions. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de leur approbation. Marc Aurèle nous rappelle que l'opinion des autres n'a aucun pouvoir sur notre paix intérieure, à moins que nous ne lui en donnions. Fais ce qui est juste selon tes propres valeurs et laisse les jugements glisser. Lorsque tu t'en fiches de ce que les autres pensent, tu deviens libre, fort et inébranlable. Cela ne signifie pas ignorer complètement le monde, mais de savoir ce qui mérite ton attention. 3. Utilise la douleur comme un tremplin. La vie va te blesser. Les échecs, les déceptions et les obstacles sont inévitables. Mais au lieu de fuir la douleur ou de la redouter, utilise-la pour te renforcer. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort, disait Nietzsche, une idée qui trouve ses racines dans le stoïcisme. Chaque difficulté, chaque critique, chaque échec est une opportunité de grandir et d'apprendre. Marc Aurèle nous rappelle que l'univers est fondé sur le changement et que tout ce qui arrive est une chance de nous améliorer. Alors si la vie te blesse, c'est l'occasion de montrer ta vraie force. Sois résilient et continue d'avancer. 4. Concentre-toi sur ton propre chemin. Marc Aurèle écrivait « La seule chose qui nous appartient vraiment est le choix de nos propres actions. Ne laisse pas les distractions extérieures, les critiques ou les événements imprévus t'éloigner de ton chemin. Chacun d'entre nous a sa propre voie à suivre et c'est en restant concentré sur tes propres objectifs que tu atteindras ta meilleure version. Lorsque tu t'en fiches des obstacles et des opinions négatives, tu libères ton esprit pour te concentrer pleinement sur ce qui compte vraiment pour toi. Ce détachement te permet de rester fidèle à tes valeurs, peu importe ce qui se passe autour de toi. La clé du bonheur, selon Marc Aurèle, c'est d'apprendre à s'en foutre des obstacles extérieurs et de se concentrer sur son propre chemin. Quand tu arrêtes de te soucier des jugements des autres, tu deviens invincible. Commande si tu t'es déjà laissé freiner par les critiques extérieures et abonne-toi pour plus de sagesse inspirante. Bienvenue dans cette vidéo sur l'art du détachement émotionnel. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment vous pouvez appliquer les techniques stoïciennes pour vous libérer des attachements négatifs et reprendre le contrôle de vos émotions, que ce soit dans vos relations, vos possessions ou même face aux événements de la vie. 1. Le principe du contrôle. La première leçon du stoïcisme est de comprendre la dichotomie du contrôle. Il y a des choses que nous contrôlons, nos pensées et actions, et d'autres que nous ne contrôlons pas, comme les actions des autres. Cette distinction permet de réduire l'attachement émotionnel. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, demandez-vous, est-ce que j'ai le contrôle sur cela? Si la réponse est non, laissez tomber. Comme l'a dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. 2. Visualisation négative. La visualisation négative est une pratique puissante qui consiste à imaginer la perte d'une personne ou d'un objet pour réduire l'attachement émotionnel. En anticipant ces pertes, vous apprenez à apprécier davantage ce que vous avez sans vous y accrocher. Par exemple, imaginez la perte de votre emploi ou d'une relation et cela vous préparera à mieux accepter ces situations si elles surviennent. Comme l'a fait Jim Carrey en visualisant ses peurs, cette pratique permet de faire face aux événements avec sérénité, tout en cultivant une appréciation de ce que vous possédez actuellement. 3. Pourquoi se détacher émotionnellement? Se détacher émotionnellement permet de reprendre le contrôle sur sa vie. Beaucoup cherchent à se détacher pour cesser d'être gouvernés par leurs émotions, éviter le stress et la souffrance inutile, et mieux se concentrer sur ce qui est important.
Par exemple, dans une relation toxique, se détacher émotionnellement vous permet de ne plus être dépendant des émotions négatives de l'autre. Le détachement vous donne aussi plus de clarté mentale pour prendre des décisions rationnelles et améliorer votre bien-être. Les raisons les plus courantes incluent le désir d'éviter la souffrance émotionnelle liée aux pertes, le besoin de préserver son énergie mentale et l'envie de ne plus dépendre des événements externes pour trouver le bonheur. Le stoïcien Marc Aurèle a dit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Quatrième, construire son fort intérieur. Le stoïcisme enseigne à bâtir un fort intérieur, un espace de paix où vous pouvez vous réfugier face aux tempêtes émotionnelles. Observez vos émotions sans réagir immédiatement, en prenant un moment pour respirer et réfléchir. Cela vous permet de répondre aux situations plutôt que de réagir instinctivement. Imaginez être dans une situation conflictuelle au travail. Au lieu de céder à la colère, retournez dans votre fort intérieur. Comme l'a dit Ryan Holiday, vous avez plus de pouvoir sur vos pensées que vous ne le pensez. C'est un outil puissant pour renforcer votre tranquillité intérieure. Cinquième technique pratique, pleine conscience et pause réflexive. Pratiquer la pleine conscience est une technique simple mais puissante pour le détachement émotionnel. Il s'agit d'être pleinement présent dans le moment, sans juger ou s'attacher à vos pensées et émotions. En observant vos émotions comme des nuages qui passent, vous les laissez aller sans qu'elles vous définissent. La pause réflexive est une autre technique efficace. Lorsque vous ressentez une émotion intense, prenez un moment pour respirer avant de réagir. Cette simple pause vous permet de reprendre le contrôle et de répondre de manière réfléchie. Ces techniques sont essentielles pour éviter les réactions impulsives et maintenir votre calme face aux événements. Sixième, définir des limites émotionnelles. Définir des limites émotionnelles est crucial pour se protéger et maintenir son énergie. Cela signifie apprendre à dire non, à éviter les drames inutiles et à ne pas laisser les émotions des autres vous affecter. Comme l'a dit Dwayne The Rock Johnson, vous ne pouvez pas toujours contrôler les événements de la vie, mais vous pouvez contrôler comment vous y répondez. Ne vous laissez pas entraîner dans les tempêtes émotionnelles des autres. En posant des limites claires, vous renforcez votre propre sérénité. 7. Exemple de détachement émotionnel dans la vie quotidienne. Le détachement émotionnel peut s'appliquer dans de nombreux aspects de la vie. Par exemple, après la fin d'une relation, plutôt que de s'accrocher à ce qui était, il faut accepter la réalité et imaginer un avenir sans cette personne. Le détachement des possessions matérielles est également un pilier du stoïcisme. Keanu Reeves, malgré sa fortune, incarne ce principe en vivant simplement, détaché des biens matériels. Cela démontre qu'il est possible de vivre dans la sérénité en ne laissant pas les possessions vous posséder. Le détachement émotionnel, ce n'est pas se couper de ses émotions, mais apprendre à les maîtriser. En pratiquant la pleine conscience, la pause réflexive et en construisant un fort intérieur, vous pouvez naviguer à travers la vie avec plus de paix et de résilience. Il y a des moments dans la vie où tu dois disparaître. Arrête de chercher l'approbation des autres, déconnecte-toi, coupe tout. Pendant 1 mois, 2 mois ou même 3 mois, consacre-toi à une seule chose, toi-même. Le moment est venu de te ressourcer, de travailler, de t'améliorer et de réapparaître plus fort que jamais. Premier, pourquoi disparaître et se focaliser sur soi? Avant de disparaître, il est essentiel de définir un objectif précis. Visualise clairement ce que tu souhaites atteindre avant de te retirer du monde. Fixe-toi un but qui te motive, un objectif qui te poussera à avancer même dans les moments les plus difficiles. Disparaître avec un objectif en tête te permettra de canaliser ton énergie et de concentrer tous tes efforts sur cette mission. Utilise la discipline et une planification rigoureuse pour tout mettre en œuvre afin d'atteindre cet objectif avant de réapparaître. Les réseaux sociaux te maintiennent dans un état constant de distraction. Chaque notification, chaque like te vole un peu de ton temps et de ta concentration. Imagine ce que tu pourrais accomplir si tu utilisais ce temps pour travailler sur toi. Mohamed Ali a dit « Je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais « Souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. » Ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas dans le regard des autres que tu vas trouver ta force. C'est dans l'isolement, dans le silence que tu vas pouvoir la cultiver. Supprime les applications, coupe les notifications, mets-toi en mode avion. Laisse le monde tourner sans toi. Tu n'as pas besoin de la validation des autres, tu n'as besoin que de la tienne. Disparaître pendant 1 mois te permettra de te recentrer, de redéfinir tes objectifs et de te lancer dans une transformation personnelle profonde. 2. Utiliser ce temps pour se former et se ressourcer. Maintenant que tu as disparu, le vrai travail commence. Tu as 1 mois devant toi, 1 mois pour te réinventer. Ce n'est pas un temps de repos, c'est un temps de construction.
Pendant que les autres sont distraits par les notifications et les discussions inutiles, toi, tu es en train de bâtir. Kobe Bryant disait « Je suis prêt à tout sacrifier pour être meilleur que ce que je suis maintenant ». Ce mois, c'est l'occasion d'apprendre de nouvelles compétences. Entraîne ton corps et ton esprit comme jamais auparavant. Lis des livres que tu as toujours voulu lire, fais de la méditation pour renforcer ta concentration, va à la salle de sport chaque matin pour sculpter ton corps. Nikola Tesla, connu pour son génie créatif, passait des mois en isolement, à travailler sur ses inventions loin des distractions sociales. C'est ce que tu dois faire. Programme ton corps. Fais du sport intensément. Mets-toi un objectif physique. Course à pied, musculation, boxe. Pousse tes limites. Chaque goutte de sueur est une preuve que tu avances. Alimente ton esprit. Utilise ce temps pour te former. Inscris-toi à des cours en ligne. Apprends de nouvelles compétences. Warren Buffett passe 80% de son temps à lire. Le savoir, c'est ta plus grande arme. Renforce ta discipline. Supprime les distractions de ta vie. Crée une routine stricte. Pas de place pour les excuses. En prenant du recul, tu pourras mieux organiser ta vie, mieux planifier ton futur. La discipline, c'est ce qui te mènera au succès. Ressource-toi spirituellement. Utilise ce mois pour réfléchir à ce qui est vraiment important pour toi. Médite, marche dans la nature, éloigne-toi du chaos pour entendre tes pensées. Comme le disait Bruce Lee, absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, ajoute ce qui t'est propre. C'est le moment d'écouter ta propre voix. Tu reviendras en meilleure forme mentale, physique et émotionnelle. Tu n'auras pas seulement changé, tu seras irréversiblement transformé. Troisième, revenir plus fort. L'importance de se retirer. Après un mois d'isolement, tu n'es plus la même personne. Réapparaître, c'est montrer au monde le résultat de ton travail acharné. Tu n'as pas passé ce temps pour rien, tu es devenu une meilleure version de toi-même. David Goggins, ancien Navy SEAL et ultramarathonien, prône l'idée de s'isoler pour affronter ses démons et ressortir invincible. Ce que tu montres au monde après ton retour, c'est la somme de tes efforts, de ta discipline, de ta détermination. Tes amis, tes collègues, les gens autour de toi vont remarquer ton changement. Celui qui revient après s'être retiré est celui qui gagne, disait Sun Tzu dans l'art de la guerre. Tu reviendras non seulement plus fort, mais aussi plus concentré, plus aligné avec tes objectifs, prêt à attaquer tes rêves avec une énergie nouvelle. Quatrième, les avantages du retrait temporaire. Quand tu te retires temporairement, tu te donnes un avantage que les autres n'ont pas, la perspective. Alors que le monde continue de tourner à une vitesse effrénée, toi, tu prends du recul. Et c'est ce recul qui te permet de comprendre ce qui est réellement important, de voir les choses avec une clarté nouvelle. Napoléon Bonaparte passait des périodes de réflexion seul avant de prendre des décisions cruciales. Ce temps de recul te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment dans ta vie et d'éliminer tout ce qui est superflu. L'un des plus grands bénéfices de disparaître est de revenir en contrôle. Tu arrêtes de réagir aux stimuli extérieurs et tu commences à créer activement la vie que tu veux. Les distractions sociales, les opinions des autres, tout cela devient insignifiant. Ce qui compte, c'est ce que tu as accompli pendant ce mois. Disparais, coupe les distractions, arrête de chercher la validation des autres et concentre-toi sur toi-même. Utilise ce temps pour te former, pour grandir. Et quand tu réapparaîtras, tu seras une toute nouvelle version de toi, plus forte, plus concentrée. David Goggins l'a dit, sois prêt à souffrir parce que cela te fera mieux. Alors qu'attends-tu?